Allô? Salut. Es-tu un extraterrestre? Non, tu es un extraterrestre. Moi, je suis un humain. Ouais. Mais comment ça que tu sais parler français? Eh bien, vois-tu, j'étais un grand ami de Molière, il y a quelques siècles de cela. Je vois. Mais que fais-tu ici? Tes questions stupides me fatiguent. Si tu veux bien m'excuser, j'ai faim et j'ai sommeil. Attends, où est-ce que tu vas? Miam, miam. Voyons voir. Ça a l'air bon, ça. Pas si mal. Mais c'est même très bon. Maintenant, pourrais-tu répondre à quelques questions? C'est pas vrai. Tian, Tian, réveille-toi, paresseux. Qu'est-ce qui te prend? Je viens de me rappeler de quelque chose. On doit empêcher quelqu'un d'enclencher une nouvelle ère glaciaire. Une nouvelle ère glaciaire? Que veux-tu dire par là? Le système climatique de la Terre est en fait contrôlé par un régulateur de primat situé au centre de la planète. Et celui qui le contrôle est sur le point de l'utiliser pour enclencher une nouvelle ère glaciaire pour éliminer toute trace de vie sur la Terre. Et pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Pour punir les habitants de ta planète. Et tu veux dire que nous pouvons l'en empêcher? Oui, est-ce que tu vas m'aider? Eh bien, comment est-ce que je vais... Je savais bien que tu accepterais. Allons-y. Wow! Mais qu'est-ce que... Tu n'aurais pas pu m'atterrir plus doucement que ça? Oui, mais ça ne serait pas aussi drôle. Où sommes-nous? Au centre de ta planète. Dans le noyau de la planète? Plus précisément, dans une chambre protégée située au centre du noyau de ta planète. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Savéné? J'ai mangé quelque chose et je me suis endormi et puis je me suis souvenu de la mission et me voilà. Comme d'habitude, je vois. Au moins tu as amené l'extraterrestre. Qui es-tu? Es-tu aussi venu pour stopper l'ère glaciaire? Non. Nous sommes ceux qui décideront si ton espèce devrait être anéantie dans une ère glaciaire ou non. Comment? Oui, je t'ai menti. Mais je l'ai fait pour une bonne raison.
L'augmentation de la température de ta planète va bientôt faire fondre l'Arctique, l'Antarctique et le Groenland, ce qui va entraîner des inondations et de grandes tempêtes dans certaines régions et des grandes sécheresses dans d'autres. Éventuellement, toute vie sur Terre sera détruite par ces conditions climatiques extrêmes. Tout cela aurait été causé par l'égoïsme de ton espèce, qui continue d'utiliser le pétrole simplement parce que c'est bénéfique pour ce que vous appelez l'économie. Nous t'avons amené ici afin que tu nous donnes des explications sur le comportement inacceptable de ton espèce. Nous te poserons 3 questions. Et si tes réponses réussissent à nous convaincre de donner à ton espèce une autre chance, nous donnerons à ton espèce plus de temps pour réaliser votre inconscience et réparer vos erreurs. Mais si tu n'arrives pas à nous convaincre, nous détruirons ton espèce dans une ère glaciaire, au lieu d'attendre que vous causiez votre propre destruction. Mais pourquoi moi? Parce que tu es l'élu. Es-tu sérieux? Non, nous avons simplement choisi au hasard un chiffre entre 1 et 7 milliards. Est-ce que c'est pas un peu stupide de décider de nous détruire ou pas seulement en vous basant sur les réponses de 3 questions? Ben, pourquoi pas? Parce que... c'est pas juste. La première loi de l'univers, c'est... Non, la vie n'est pas juste. Mais pourquoi 3 questions? Quelle est cette obsession avec le chiffre 3? Passé, présent, futur. Les 3 dimensions de l'espace. Le début, le milieu et la fin d'une histoire. Comprends-tu maintenant? Non. Commençons l'interrogation. Première question. Pourquoi est-ce que ton espèce se fiche complètement que ces générations futures devront vivre dans un monde dévasté par des inondations et de grandes sécheresses causées par l'utilisation du pétrole? Beaucoup de personnes s'en préoccupent énormément. Mais certaines personnes sont simplement égoïstes. Et tant que ça ne les affecteront pas, ils ne feront rien. Mais vous ne pouvez pas punir notre espèce en entier juste pour les fautes de certains. Deuxième question. Vous avez atteint un niveau de technologie où il est possible de produire assez de nourriture pour la population entière de la Terre. Pourquoi est-ce que vous laissez encore des personnes mourir de faim? Personne ne veut qu'il y ait de la famine dans le monde. Mais ça existe encore à cause des gouvernements corrompus dans les pays pauvres, du manque de coopération entre les pays riches et les pays pauvres, et à cause des catastrophes naturelles qui frappent des pays qui sont déjà pauvres. Nous ne pouvons éliminer la famine dans le monde dans un futur rapproché, mais beaucoup de gens dans le monde essaient de trouver des solutions à ce problème, et travaillent dans l'espoir d'éradiquer ce problème un jour. Et je suis sûr qu'un jour, nous y arriverons. Troisième question. Avec l'histoire sanglante que ton espèce possède, on ne peut qu'assumer que vous aimez les guerres et la violence. Ai-je raison? Oui, certaines personnes aiment effectivement la violence et la guerre, mais la plupart d'entre nous voulons vivre dans un monde où règne la paix et où il n'y a pas de violence. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher ceux qui aiment la violence et la guerre d'enclencher de nouvelles guerres. J'en ai assez entendu. Ce ne sont que des excuses et des promesses qu'ils ne tiendront jamais. Il est temps de commencer l'ère glaciaire et de repartir à zéro en utilisant une autre espèce. Il est devenu évident que les primates ne conviennent pas non plus.